tonton Richard Machita, famille qui n'a télévision. Je vous salue aussi. Déjà, on parle culture. Donna, moi là-bas, Donna, bonjour, bienvenue. Bonjour, tonton Espoir. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Ouais, Dieu fait grâce déjà. Ce qui est na bon moi, tout le monde a mis l'eau. 212 jours déjà consommés. Vraiment, c'est beaucoup. On ne fait que dire matin de mingi nanzambe. Alors, avec vous, nous allons parler un peu de la culture, les à côté. Il y a le vendredi dernier, je sais que vous avez pris part à l'activité, à ouverture, dans le stade des martyrs, il y a G, il y a francophonie. Alors, avec vous, nous allons parler un peu, dans quelques minutes, les à côté, l'ambiance et nous sommes des cas qui nous collent. Vraiment, merci beaucoup, merci pour la parole. L'ambiance était vraiment agréable au stade des martyrs. Sinon, dès l'entrée du stade des martyrs, on avait décoré, ils avaient vraiment bien marqué ces populations. Maintenant, on tapait de partout, la population venait de partout, il y avait vraiment l'engouement. Et de l'intérieur des stades de martyrs, il y avait vraiment l'ambiance, parce que la population était vraiment contente de voir cette promesse du gouvernement se réaliser. Alors, la promesse du gouvernement réalisée, si nous parlons aussi même langage, avec la régie, nous sommes en train de parler, mais l'ingénieur Richard va nous balancer l'élément où il y avait l'engouement, donc Toloba, l'image est Baloukape. Alors, dès l'entrée, j'ai vu en image, moi je n'ai pas pris part, mais du moins nous avons vu les images. Zaki Nengeni na Katia Stade du jour en mois. Katia Stade, surtout, Zaki na animateur Mubali, il y a l'équipe RDC. Bazaki qui animé stade nous sommes pour motiver les participants dans le stade des martyrs. Donc l'ambiance c'est qui vraiment ma casse population c'est qui surtout dans des animateurs bazaki dans le stade motiver qui stade des martyrs là mususu ya munene qui il y a azaki na drapeau RDC. Donc ça la ambiance ma casse ti là ko ba place gouvernement, l'autorité, donc le spectacle bien ma place. Voilà, le spectacle était au rendez-vous. Alors, avant d'entrer d'abord au stade, puisque je crois à 15h30, déjà le stade des Alaki est rempli, les gens s'est précipité pour que Bakembe, en place, puisque déjà à 15h30, le stade des Alaki est rempli. Alors, sécurité à Ibanda, les Alaki a siré, Ibanda, éviter, à table de ça, à quitter. Avant qu'on côté stade, déjà, garde républicaine, ça là qui déjà sécurité, côté avant qu'on côté stade, routinion sur la pour sécurité à ma case, autour il y a stade des martyrs, garde républicaine, là, gardinage, qui va pour contrôler, avant qu'on côté stade, il faut contrôler, si vous avez la pièce, peut-être vous avez la pièce, il y a ma B, et comme ça, moi trouble, objet tranchant et qu'on sort, donc sécurité peut-être qui m'a casse parce que contrôle avant contrôle donc on va contrôler ma casse. Alors nous allons parler maintenant de la dite cérémonie où les Alama qui plus à partir de 18h défilé il y a clés pays où il faut participer mais aussi comment vous avez senti, vous avez vécu l'événement Isaac Nengini? Défilé, on a qui bien ma case parce que tant défilé pays les cas. Surtout, on a remarqué tant Burkina Faso l'équipe Ismaël, na film Ismaël, on a Ismaël et Fadi, Burkina Faso qui en CP là, on CP après beaucoup de pays donc qui n'ont pas ça avec ambiance dans ma classe. Voilà, l'ambiance était au rendez-vous au stade des martyrs. Alors, la musique, Beta Kiwana avec l'artiste française, et puis il y avait aussi Fali Poupa. Attends, il y a Batino, c'est là qui va monayer la scène, c'est là avec Bill Clinton aussi. Voilà, de la de G et avec Bill Clinton à Bandi a seulement 3 minutes, tout le monde a battu Bibi. Vous avez bosser à Fali.
tourner avec la côte. Avec la côte, il fallait à côté Kaka. Stade mon bébé télé. Stade de télé, mi dans le tonton Espoir. Stade de télé, mi. Attends, bien, fallait n'a pas bandé donc, on va sourire la population, il a vu vraiment ma casse. Surtout dans mon fallait. Alors, pour terminer avec Dona, alors, en un mot, l'événement réussi sur tous les plans. Sur tous les plans, moi je peux dire que l'événement a réussi sur tous les plans parce qu'on n'a pas enregistré de morts ni de blessés. Donc le gouvernement avait promis et il a réalisé. Donc coup de chapeau. Alors un mot aux Congolais qui doutent encore pour prendre part dans l'activité, il y a francophonie, où ça se déroulé dans le Congo. Un mot que tu peux placer. Moi, je vais juste sensibiliser la population, qui n'a soutenir la RDC, pas que soutenir un pays où va participer, parce que tout ça, de quoi famille, nous sommes tous dans le moment où français, des réunir pour donc dans une sensibiliser la population quinois et surtout congolais, congolais n'y en soit, va participer dans le jeu de la francophonie, pas douter ici, parce que n'y en soit les autres. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous séparer par ici avec Dona Mwalaba. Merci, je te retrouve prochainement avec la culture et pourquoi pas aussi parler d'autres rubriques pendant nos émissions de la tranche d'animation matinale. On se retrouve après. À présent, nous allons recevoir ou parler un peu du sport par rapport aux activités sportives qui se déroulent au Stade des Martyrs, mais aussi les à côté, les conditions de vie des athlètes pendant cette période. Il y a francophonie, mais pour cela, nous serons avec Caleb Bouyaka, qui est journaliste, mais aussi analyste sportif, qui nous avons invité ce matin pour essayer un peu de parler avec lui pendant quelques minutes. Et ensuite, nous allons continuer avec notre tranche d'animation 10 jours. Alors, la musique ou encore le sport pour les sports et recevoir Caleb Bouyaka. Voilà, maintenant nous allons parler sport avec Caleb Bouyaka. Bienvenue, bonjour et bienvenue. Bonjour Espoir qui n'en vous dit, bonjour aux amis sportifs qui nous suivent de partout ailleurs, mais aussi aux amoureux des Kinacti, surtout fidèles à tranche d'animation matinale de chaque lundi, mercredi et vendredi. Voilà. Merci beaucoup d'être là ce matin, d'avoir répondu présent par rapport à notre invitation. Alors avec vous, Togolobela, les conditions des athlètes pendant ce jeu de la francophonie, puisqu'on va faire un petit analyse mora poussé, conditions nini, athlètes oyo pendant cette période. Alors qu'ils sont dans des sites, c'est même les informations, d'autres ne sont pas dans les lieux habituels là-bas. Bon, dès l'entame du jeu, je commence d'abord à saluer l'initiative, celui de réhabiliter les différents terrains. Salle de sport aujourd'hui, on peut dire après la francophonie, la RDC va bénéficier de beaucoup des installations sportives, beaucoup de choses que la RDC va bénéficier, mais également des ambulances. Ce que je trouve un peu plus néfaste, c'est la manière où on a géré les différentes sortes de fédérations. Vous savez, la francophonie lui-même, c'est de l'argent, c'est des moyens qu'on met à la disposition de la différentes fédérations. C'est-à-dire que quand la francophonie donne l'argent, au ministère des Sports. Le ministère des Sports, eux, sont aussi s'occuper de différentes fédérations. Je prends la fédération de football, la fédération de basketball, la fédération d'élite libre, judoka, toutes les autres fédérations. Et ils étaient censés être logés dans les sites habilités pour la dite francophonie. Et dommage que la RDC, l'équipe nationale de la RDC U20 est logée à Campo Hotel. Bon, on s'entend que quand il est logé là-bas, c'est qu'il
il y a un problème qui se pose déjà au départ de la liste que la fédération était allée soumettre au ministère des Sports. Le ministre des Sports traitait déjà ces listes des pléthores de personnes, beaucoup de personnes. Pourquoi le staff technique doit être composé des 13 entraîneurs et tout et tout. Bon, il a oublié que les staff techniques là, plutôt l'équipement 1, l'équipement 2, les petits managers et consorts fait un travail aussi de titan où la sélection nationale a besoin d'aide. Et moi je me pose la question, si Léopard Event est logé ici à Campo Hôtel, pendant que les autres nations sont dans des sites habituels pour la 9e de la francophonie, cela veut dire quoi? C'est une question qu'on doit nous-mêmes les voir et regarder en face. Léopard est logé là-bas par les propres moyens de la fédération à Campo Hôtel. Alors, tandis que le site approprié ou habilité, il y a Inikine, il y a pas mal de sites pour ne pas citer. Mais comment Léopard se retrouve là-bas? Avec cette condition, n'est-ce pas? Déjà, les Léopards, ils ont perdu déjà leur entrée de jeu, le premier match. N'est-ce pas? Les conditions jouent aussi un rôle. Les conditions de logement jouent aussi un rôle. Au-delà des conditions, moi je voudrais d'abord que nous puissions faire comprendre aux amoureux du ballon rond que la réussite, c'est base de la préparation. Après Fatih Cap, je pense que ça faisait 2 semaines. L'idéal était le repos d'1 semaine pour continuer les entraînements comme les programmes du coach Kibukasa qui le disait. Mais dommage, après Fatih Cap, ça fait combien de semaines? 2 semaines de là. Vous savez comment est-ce que les joueurs congolais sont? Ils sont encore des jeunes. Mais dis-moi, on ne s'est pas préparé d'abord. Au-delà des conditions, on parle de la préparation. On ne s'est pas préparé. On a fait que 2 jours d'entraînement pour jouer Bénin qui s'est préparé venir jouer ici. Donc, des fois, par moment, nos dirigeants doivent être sérieux vis-à-vis de la nation congolaise. C'est très important. Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu dois bafouer les échéances qui existaient déjà. À l'époque de Chembo, le staff technique de I-23 était toujours des 13. À l'époque, tous les anciens ministres, les staffs étaient toujours des 13. Je ne vois pas pourquoi on peut se réveiller ce matin pour dire, bon, le staff là, je dois le réduire. Or, pendant que chacun fait son rôle, quand vous dites qu'un officier média qui, vous ne le considérez pas, mais dis-moi, qui va relayer les informations de l'équipe nationale à la place publique? Comment serait-je l'état de l'évolution de... Bon, je me pose la question, je me dis, bon, attendons voir comment ça va faire, mais je crains l'avenir de cette équipe nationale, bien que les jeunes en avaient l'envie et l'entraîneur avait soif d'encadrer la jeunesse, mais avec la lire, ça fait mal. Alors, on reste avec vous pour quelques minutes. Alors, après les observations, est-ce que cette équipe espère encore, ou on peut donner aussi confiance pour la suite de ces tournois après une défaite, une victoire par forfait face au Mali qui s'est absenté hier au stade de Tata Raphaël? Bon, il y a l'expertise, le staff technique est entouré des hommes forts, des hommes qui connaissent le football, des hommes qui maîtrisent le football. Donc il y a de l'expertise, il y a des talents et il y a de l'envie. Le problème, au-delà de ça, que les Congolais se surpassent. C'est une compétition majeure, c'est une compétition qui va faire en sorte que le football congolais, surtout le jeu, ait de l'ascendance, ait de la mouvance. Et il y a encore de l'espoir, surtout, bien que c'est un par forfait qu'on a remporté hier. Et je pense que si les jeunes et les staffs se concentrent pour le match restant, on pourra mieux faire. Alors, on parle aussi, toujours jeu de la francophonie, avec Lutte Libre, où il y a eu un certain Mukendi qui a remporté les tout premières médailles d'or pour la RDC dans les catégories non 79 kilos. C'est un exploit pour la République démocratique du Congo. C'est un exploit parce que vous savez, l'idéal de cette compétition, c'est de gagner des brevets et de gagner des médailles. Hein. Et là, on dirait que nous sommes vraiment véritablement un pays organisateur. Et là, ça va nous faire bien, ça va nous faire plaisir. Et quand on voit dans toutes les compétitions, dans toutes les fédérations confondues, on a des médailles, ça nous donne de l'espoir, ça nous ravitaille. Et ça nous fait du bien en fait, ça nous fait du bien. Et voir la chute libre hier, j'étais étonné moi-même, les conditions de préparation qui se sont préparées, faire du sport comme ça, bon,
Je félicite la présidente de la fédération de la lutte libre, les entraîneurs, mais aussi l'athlète, parce qu'ils ont fait l'exploit. On ne s'entendait pas de ça. On s'entendait pas de ça. Mais surtout moi personnellement, je parle de moi personnellement, je ne m'attendais pas de ça, d'avoir un athlète qui peut faire l'exploit à ce niveau-là, je ne m'attendais pas de ça. Mais du coup, c'est une bonne entrée pour la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une leçon que tout le monde peut se servir de ça. Voilà, merci beaucoup Caleb Boyaka. Merci. On se retrouve prochainement pour les informations sportives. Merci, Espoir. Voilà. Richard Machita. Je prends Richard Machita, on se sépare ici avec Caleb Boyaka Sport. Merci beaucoup. C'était là les actualités sportives. À présent, nous allons nous détendre un peu.